En quittant la route nationale 86 qui draine dans le bruit et la pollution des citadins avides de soleil, il faut prendre une petite route longeant un tranquille plan d'eau, paradis des pêcheurs. Après avoir suivi sur quelques centaines de mètres une petite rivière, le Turzon, au détour d'un de ses méandres, apparaît sur un éperon barré les restes d'un village dont les origines remontent aux environs de l'an 1000. Celui-ci fut l'ancien chef-lieu de la commune. En effet, avant de s'appeler Saint-Georges, cette commune avait pour nom Saint-Marcel de Crussol et dépendait du domaine de la famille de Crussol-Uzès. Saint-Georges n'étant qu'un petit prieuré qui ne tardera pas à dépendre de Cluny. Le village, au fil des siècles, se développa du sommet vers la vallée. À l'abri du mur d'enceinte sud, se sont construites durant 6 siècles des demeures dont certaines, grâce à la dénivellation du site, atteignent 3 étages. Le village, de forme triangulaire, situé dans une boucle du Turzon, est défendu au nord par une pente abrupte, au sud par une enceinte fortifiée, terminée dans sa partie la plus basse par une porte d'entrée dite de Cholet et à l'est par une falaise. Malgré certaines parties écroulées, le mur d'enceinte sud conserve encore une partie crénelée ainsi que le décrochement qui permettait de faire reposer le bord d'un chemin de ronde en bois. Saint-Marcel est constitué de 3 parties. La partie supérieure et la plus ancienne était constituée principalement par le château dont seul un fragment est encore visible. La deuxième partie, au pied du château, comprend la chapelle et l'ancien cimetière. La troisième partie, la plus basse, comprend les constructions les plus récentes, 1400 à 1600. La porte d'entrée, contre laquelle une maison à 2 étages est adossée, a la curiosité de ne pas avoir de mur du côté de la rue. Ceci probablement dès sa construction. Ils sont de chaque côté. Ces très gros blocs ne proviennent pas d'ici. C'est du calcaire soit de Crussol, soit de Chaumérac. Alors au Moyen-Âge, il faut savoir que c'était des carrières qui n'étaient pas ouvertes. Donc il y a tout lieu de penser que ces blocs de calcaire sont un réemploi d'un monument romain, un monument beaucoup plus ancien. La forme de la porte d'entrée, dite en lancette, situe à peu près la construction, on peut dire, au XII-XIIIe siècle. Les murs sont faits, les angles sont faits avec de la belle pierre de taille. Logiquement, ça provient de la carrière de Planaise ou peut-être d'une carrière qui est un petit peu plus haut en allant sur Pierre-Gourde, qui c'était la Croix de Méran. Et on peut même dire que les ruines de Saint-Marcel de Crussol sont vraiment calculées suivant le même schéma que le village de Charmes. Cette porte d'entrée est construite à 3 étages. Vous avez donc le premier niveau ici, le deuxième, et on voit beaucoup plus haut le troisième niveau qui est encore en place. Alors, bon, pour parler des systèmes de fermeture, on voit encore ici la trace des gonds de porte qui sont coincés entre les 2 blocs de calcaire. Et on voit ici comment se mettait la barre qui retenait la porte. Une fois la porte fermée, il fallait par derrière mettre une barre un peu en guise de contrefort. On comprend très bien que la barre, dans un premier temps, la barre en bois, on l'enfonçait de là, et puis on l'a posée en place ici. On voit qu'on a même
vidée là, pour pouvoir faciliter sa mise en place. Et ici, vous avez cette pierre qui est en grès un peu plus fin que les autres, et qui était à l'époque probablement à hauteur des mains. Elle a servi pour pouvoir affûter les outils. On voit qu'elle est usée. Le grès de Planaise se prête beaucoup moins à ça, mais alors ce grès-là est un peu plus fin, je ne sais pas d'où il vient, et c'est vraiment l'encadrement de la porte, et on s'en est servi pour affûter les outils. Cette maison devait être une des plus importantes. Elle comportait au rez-de-chaussée 2 pièces voûtées qui ont pu à l'origine être des échoppes. Il est probable qu'elle donnait accès aux différents niveaux de la tour d'entrée. À partir de la porte Cholet, côté sud, était constitué un mur défensif avec ouverture. On a une vue panoramique sur la vallée qui s'étend jusqu'au Rhône. Ce point de vue permettait de voir venir, le cas échéant, des éléments hostiles avant qu'ils n'arrivent au pied du village. À partir de la porte principale, on remonte la grande rue bordée de vestiges de nombreuses maisons. On remarque que le profil et la construction de cette voie ne permettaient pas le passage de véhicules à roues. Seuls les piétons et les animaux, ânes ou mulets, voire quelques membres de l'association, pouvaient porter des charges dans ce village. À ce point de la rue principale, on trouve un carrefour dont une des voies se dirige vers la poterne. De là, contournant le mur d'enceinte, un chemin conduit vers la porte du château. Donc nous avons devant nous les remparts, nous sommes au nord de Saint-Marcel et nous avons là devant une des rares ouvertures qui donne à l'extérieur des remparts. Nous sommes sur la flanc de colline et au bas de la colline coule le Turzon. À côté de cette poterne voulant dire la porte dérobée, poterne, la petite porte. Et bien à côté de cette poterne, nous avons une citerne. Nous avons tout lieu de penser que ce début de voûte ainsi que cette ouverture-là, c'est une citerne. Pourquoi? Eh bien, nous sommes à côté d'une porte qui donne sur le Turzon. En cas d'insécurité, on devait faire la chaîne à partir du Turzon avec des récipients, avec des seaux en bois, pour pouvoir, en somme, maintenir les citernes pleines d'eau, de façon à ce qu'en cas de siège, eh bien, on puisse tenir le plus longtemps. Il faut rappeler qu'on meurt beaucoup plus facilement de soif que de faim. Là, j'ai récupéré au sol une tégulée, c'est une tégula, tégulée au pluriel. C'est une tuile romaine, donc. Nous avons, alors ça c'est la partie plate, parce qu'il y a le système de couverture des Romains, c'était une tuile plate avec un rebord, un système de chevauchement par rapport aux autres tuiles, et puis il y avait une partie qui ressemblait tout à fait à nos tuiles canal, c'était l'imbrex. Et quand on trouve ça dans des ruines, eh bien ça veut dire qu'à l'origine il y avait une construction. Alors dire à la période romaine c'est peut-être un peu fort, mais enfin bon, ces tuiles là ont été utilisées à peu près jusqu'à la période carolingienne.
Une autre rue partant de ce carrefour se dirige vers le cimetière et la chapelle. Elle est bordée par quelques belles ruines de maisons à plusieurs niveaux, dont seuls quelques murs subsistent. Arrivé au sommet du village, on domine les coteaux où se sont établis l'ancien hôtel des Bains, aujourd'hui centre de repos et de poste-cure géré par l'armée du Salut, et le village de Saint-Georges-les-Bains. De ce qui devait être le château, il ne reste que la partie constituant le donjon avec une porte d'accès et des soubassements du système de défense.